Salut, es-tu prêt à plonger dans l'histoire fascinante de la ville de Fès? Dans ce reportage, je vais t'emmener dans un voyage à travers le temps pour découvrir l'une des plus anciennes villes du Maroc. Fès est une ville riche en histoire, en culture et en tradition. Je suis ravi de partager avec toi sa beauté et son charme. Salut, moi je m'appelle Martin et on a l'idée avec mes parents de partir dans un pays qui nous attire, le Maroc. On va voyager avec le Land Rover Defender TD4 qu'on a aménagé au début du road trip. J'aurais aimé te dire qu'il n'y aurait pas de date de retour, mais si, on reste 10 jours. Au Maroc, ça sera 10 jours de rencontres, 10 jours de découvertes. Bienvenue dans le First Ride. Pour te situer, Fès, la ville se trouve dans le nord-est du Maroc, à environ 200 km à l'est de la ville de Casablanca et environ 160 km à l'est de la ville de Rabat. Les tanneries de Fès sont un lieu de production artisanale de cuir où les peaux sont transformées en cuir puis teintes à la main avec des colorants naturels comme le safran, le curcuma et l'indigo. Va où là, Robin? Dans la terrasse des tanneurs. C'est qu'il y a quoi là-bas? De cuir. Ouais, ce qu'ils font de la peau, du cuir. Pour tanner. Pour faire des sacs. L'ammoniac. Ouais, il l'utilise depuis 15 jours dans le bassin. Et après, il prend de la peau, il le ramène dans un endroit où il y avait une grande machine, la Nouria, pour mettre la peau dedans pour se laver. Ça, c'est une machine à laver. Ah oui. Je peux même pas respirer. On est là. Mais nous, on a eu une opportunité de rentrer dans les tanneries de Fès directement. Nous sommes l'une des rares personnes à avoir pu aller à la rencontre des tanneurs. Nous allons à la rencontre de Meïd, tanneur dans la tannerie de Fès. Nous avons eu une chance extraordinaire de aller à la rencontre des tanneurs directement dans la tannerie. Cette découverte sera et restera gravée dans nos mémoires pour toujours. Là-bas, c'est le premier travail, c'est le chaud. La place blanche. C'est le monsieur qui travaille là-bas avec des gants pour ne blesser pas. Parce que le chaud, il fait des brûlures à la main. Oui, à la peau. Quand il devient le peau très très grosse, bien dégrossée, on la met jusqu'à la machine à laver là-bas. Là-bas, c'est une machine à laver pour lavage de peau. C'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est un bassin avec de l'eau traitée, avec le coquelicot, la fiente de pigeon. La fiente de pigeon, c'est pour la douceur de peau et la souplesse de peau. La quatrième partie, c'est la machine à laver pour la première fois, pour lavage. Et on prend le peau jusqu'à un bassin avec de l'eau traitée et avec le son de blé. Le son de blé, c'est pour construire le pain. Le son de blé, c'est pour l'éclairage naturel de peau. C'est comme chimiquement l'acide. D'accord, parce que c'est naturel. Oui, l'apanage, c'est pour on fait seulement l'eau avec l'acacia. Ça, c'est comme ça. D'accord. Ça, c'est les gorges d'arbres, moline. Ça, c'est pour le couleur marron. Le couleur rouge, les gorges d'arbres avec la coquelicot. On fait les coquelicots avec les gorges d'arbres dans le couleur rouge. Ouais. Ça, seulement pour le pot de mouton. Le couleur marron, le pot de mouton et le pot de chèvre comme celui-là. Ça, ce n'est pas de chèvre. Et il y a la vache aussi. Pour la vache, c'est comme ça, seulement le couleur marron. Le couleur jaune, c'est pour le safran. Le couleur jaune, c'est seulement le pot de chèvre. Et quand on finit ici, on allait jusqu'à les Marocains pour construire les babouches, pour construire beaucoup de choses. Merci Oui, beaucoup. c'est avec ce monsieur pour bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, après avoir pu avoir la chance de recueillir les explications de Meir sur le fonctionnement de la tannerie, nous allons continuer notre route vers le désert de Merzouga, où on ne sait pas encore, mais il va nous arriver quelques grosses galères, mais surtout beaucoup de découvertes. À la prochaine.